Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une histoire qui s'est passée réellement avec moi il y a quelques années. J'ai eu une entorse au niveau du doigt, au niveau du pouce, à cet endroit-là. À l'époque, j'allais dans ma salle de sport, je faisais des séances de body pump et de body combat. Et donc ça s'est passé justement pendant l'entraînement. C'est-à-dire que c'était pas vraiment l'entraînement, donc on était en train de changer de série d'exercices. Je suis allée chercher un tapis parce qu'on devait passer sur, on devait passer sur le sol pour faire du gainage dynamique ou je ne sais plus quoi. Et voilà, et je suis allée donc prendre mon tapis. Et au moment quand je voulais le poser par terre, c'est arrivé une douleur immense que j'ai ressenti et ça m'a coupé le souffle. C'est pour la première fois que ça m'est arrivé et donc du coup j'ai vu que mon doigt il a gonflé, il a doublé voire triplé de volume et je pouvais plus rien faire. Voilà, donc c'était ça en fait. Et je me suis perdue. Du coup j'ai suivi les instructions du coach, donc on continuait les séances de sport. Je me suis mise par terre, en gainage, mais je pouvais utiliser une seule main. Voilà. Après, je suis restée perplexe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, j'ai pas réagi tout de suite. Je cherchais la solution dans mon esprit. Mais quand il y a quelque chose qui arrive pour la première fois comme ça, quelque chose de brutal, quelque chose de dur, vous pouvez vous sentir perdu et ne pas savoir quoi faire, où aller. Et voilà. À l'époque, à l'entreprise où je travaillais, on allait courir chaque midi. Et le lendemain, je suis allée courir comme tous les jours. Je me suis dit, bon d'accord, ça va me prendre un petit peu de temps pour me changer. Mais voilà, parce que j'avais du mal en fait, je pouvais plus utiliser la main gauche. Je suis allée courir, j'ai vu que ça allait. La salle de sport, bon, pour l'instant, c'était suspendu, c'était même pas la peine. Et je suis allée quand même 12 jours, vous imaginez, 12 jours plus tard, je suis allée voir un pharmacien pour demander s'il y avait quelque chose pour m'aider. En pharmacie, je savais qu'il vendait quelque chose, une sorte de protection que vous mettez votre main dedans et voilà, ça vous fixe. C'est une fixation qui vous fixe la main, comme ça, vous la bougez pas. Donc ça reste au repos. Mais j'ai pas pu mettre ce petit bandage, cette petite bande en fait, ce petit gant, parce que c'était trop douloureux. Le pharmacien, il était très surpris. Il m'a dit, mais il faut aller voir un médecin, il faut aller consulter un médecin. Ok, j'ai pris le rendez-vous avec le médecin dès que c'était possible. C'était le lendemain matin, je crois. Mais malheureusement, le médecin, il m'a regardé la main. Il a dit, bah non, il n'y a rien de grave, c'est juste, ça va se réparer comme ça. J'étais d'ailleurs étonnée. J'ai quand même demandé si je pouvais faire la radio pour voir s'il y avait vraiment quelque chose s'il y avait une lésion, s'il y avait une déchirure, parce que je pouvais toujours pas bouger ma main. Mais il m'a dit, bah non, bah oui, si vous voulez, je vais vous prescrire ça. Je me suis dit, bon, ok, en attendant, je vais quand même, comme ça s'est passé dans ma salle de sport, je vais voir mon coach. Il va probablement me donner un bon conseil. Et oui, je suis allée voir mon coach et il m'a dit que, bah oui, bah forcément, quand ça arrive, malheureusement, ça arrive souvent aux gens qui font du sport, une entorse, un traumatisme pareil. Et il m'a conseillé de prendre un rendez-vous avec un chiro. Et j'ai encore attendu quelques jours, hein, parce que bon, le chiro qu'il m'a conseillé, malheureusement, 3 mois d'attente. Je pouvais pas attendre. Et je trouvais un qui était pas loin de mon travail. Voilà, j'ai pris le rendez-vous, je suis allée le voir. Et ouf, quel soulagement! Il m'a remis le pouce en place parce qu'il était forcément quand un traumatisme comme ça arrive, le doigt il a changé de position, il s'est déplacé. Il m'a remis en place et c'était très douloureux, forcément.
Mais après, il m'a dit que voilà, il fallait attendre quelques jours tant que ça se fixe à son emplacement correct. Il m'a mis une petite bande pour coller un peu, pour fixer le doigt au niveau de la peau. Et puis, il fallait que je revienne. Une fois, il fallait que je revienne quelques jours plus tard. Ça commence déjà à s'effacer de ma mémoire. Ça s'est passé vraiment il y a quelques années, donc forcément j'ai perdu déjà. Ma mémoire ne garde pas tous les moments de cet événement assez douloureux. Par contre, les premières informations que j'ai apprises, c'était le fait que il m'a dit, mon kéro, que c'était impossible que ça arrive comme ça, tout d'un coup. Juste l'histoire de poser un tapis, ou j'étais même pas en train de déposer mon tapis, je crois. C'était juste, je sais plus, je le tenais encore dans ma main. Il m'a dit que une entorse comme ça arrive quand vous faites une chute, ou quand vous frappez fort, ou je ne sais pas. Il y avait un choc, un coup, mais c'était ma conscience, ma mémoire, elle est effacée, en fait. Je me rappelle pas. Donc, du coup, j'étais très surprise de savoir que ça pouvait arriver, un choc comme ça. Donc, je me rappelais pas de ce qui s'est passé réellement. Il m'a semblé que cette douleur est arrivée juste comme ça, sans aucune raison, mais non, en fait. Il a dû se passer un événement que j'ai pas retenu, que j'ai oublié, pour justement arriver à supporter ce traumatisme. Et voilà. Et ensuite, je suis revenue le voir, donc il a continué à me faire les micro-mouvements pour que ça aille de mieux en mieux. Et ça allait de mieux en mieux, vraiment. Je ressentais une petite douleur, mais c'était rien du tout. Et ensuite, il fallait faire des exercices. Il m'a conseillé un très bon exercice. Il fallait prendre une petite balle, par exemple une balle de tennis, et faire juste sauter la balle et l'attraper. Donc, il fallait faire des exercices comme ça pour réparer au plus vite le doigt. Et après, justement, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai acheté les petites boules de relaxation comme ça. Donc je pouvais continuer à entraîner ma main. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis j'ai acheté aussi cet outil pour faire les mouvements comme ça. Parce qu'il fallait pas que, une fois réparé, il fallait quand même insister, même malgré la petite douleur qui restait encore, insister et continuer à faire les mouvements pour que la main redevienne au plus vite, pour qu'elle revienne à la normale au plus vite possible. Et ensuite, ce qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai acheté un gel d'arnica et je mettais systématiquement sur la main pour soulager la douleur. Puis, il y a encore autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est comme ça se passe au niveau du ligament. Une déchirure, une petite blessure, enfin l'entorse, c'est toujours un traumatisme au niveau du ligament. J'ai acheté de la silice, donc du silicium en bouteille, dans un magasin bio, et je commençais à en prendre. Ça permet justement de réparer au plus vite les ligaments endommagés. Voilà. Ça a pris du temps, ça a pris plusieurs mois. D'ailleurs, quand je suis revenue revoir mon chiro, 2-3 mois après, je lui ai dit, mais j'ai toujours mal, c'est bizarre. Il a dit que c'est possible que ce soit une douleur fantôme, c'est-à-dire que le doigt marche bien, il est bien en place. Avec les exercices que j'avais fait, ça a vachement aidé. Donc du coup, tout va bien. Ma main, elle est redevenue normale, donc je pouvais continuer une vie normale. Juste faire attention de ne pas faire les exercices avec la barre, donc body pump, c'était suspendu pendant longtemps, parce que je n'arrivais pas encore à la tenir. Je pouvais la faire tomber à n'importe quel moment. Et voilà. Et c'était une douleur fantôme. Donc c'est la deuxième information assez étonnante que j'ai apprise. Et voilà, et ça a pris plusieurs mois. Mais du coup, maintenant, je peux dire que
plusieurs années plus tard, je ressens toujours quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est pas une douleur physique, c'est la mémoire qui a gardé le souvenir de ce choc, et voilà, et ça fait ça. Donc ce que je pourrais faire comme conclusion par rapport à cette expérience, si jamais ça vous arrive pour la première fois, surtout n'attendez pas. Allez consulter tout de suite un médecin, allez consulter un chiro ou un ostéopathe pour justement régler les choses au plus vite. Pourquoi? Parce que quand il y a un traumatisme, quand il y a un choc qui arrive, le corps, il commence à réparer immédiatement, mais il fait ça à sa façon. Donc si le doigt est déplacé, le corps ne peut pas faire en sorte que ça revienne à sa place. Il va le réparer là où il va. Et après, ce sera plus difficile une fois que le chiro ou l'ostéo ou n'importe quel thérapeute manuel vous le remette en place, ensuite, c'est quand même, pour rétablir ça, ça prendra plus longtemps et ce sera plus difficile. Voilà. Pour soulager la douleur, vous pouvez mettre de l'arnica, ça soulage tout de suite. Et surtout, mettez la main au repos. Vous pouvez aussi mettre une petite bande pour justement fixer le doigt pour ne pas le bouger, parce que le premier règle dès qu'il y a une souffrance, c'est de mettre cette partie du corps au repos et ne pas trop y toucher. Voilà. Et ensuite, dès que le doigt est remis en place et dès que le chiro ou un thérapeute vous le conseille ou le médecin, donc vous pouvez faire des exercices avec les petites balles, avec les balles comme ça s'appelle les boules de relaxation, donc en même temps vous pouvez profiter, ça fait un petit bruit comme ça, et ça vous relaxe. Donc vous pouvez faire ça, une main, deuxième main, et puis dès que vous ressentez la force dans la main, vous pouvez aussi passer à cet exercice-là. Voilà, pour réparer la main au plus vite. J'aimerais vous dire aussi que... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'en fait, quelques années plus tard, d'ailleurs, je ne pouvais plus aller voir ce chiro, mais je suis allée voir un très bon ostéopathe, et en fait, lui, il m'a dit qu'il y avait encore des choses à travailler au niveau du pouce. En fait, il fallait aussi débloquer le bras en entier. Comme quoi, le corps, c'est tellement subtil qu'en fait, il ne suffit pas de réparer uniquement la main, mais aussi il m'a tiré, il m'a débloqué pas mal de choses. Mais peut-être, je ne sais pas si c'était vraiment lié à ce traumatisme ou autre chose, mais depuis qu'il m'a réparer, on va dire ça comme ça, parce que j'aime bien utiliser ce terme, remettre à jour, réparer ce que les thérapeutes manuels nous offrent. Donc elle m'a remis en place et depuis ça marche parfaitement bien. Mais vous voyez combien de temps ça a pris quand même pour finir avec cette histoire assez douloureuse. J'espère que cette vidéo était bien utile et sur ça, je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Au revoir.